commence maintenant chapitre 3 qui est un chapitre sur les fonctions polynomiales. Donc, polynomial vient du mot polynôme, donc on aura un polynôme comme fonction. Les fonctions polynomiales paires ont un comportement à l'infini du même côté. Donc, du même côté. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, une parabole, donc à l'infini, donc à moins l'infini, sera dans les y positifs. Et y positif aussi dans l'infini positif. Donc, elle va vraiment être à l'infini, négatif et positif, du même côté. Donc, ce sera la même chose pour x4, par exemple. Donc, des fonctions polynomiales impaires, ce serait l'inverse. Donc, un comportement à l'infini de côté opposé. Pensons juste à une droite positive avec un coefficient positif passe d'un y négatif à un y positif. Donc, même chose, par exemple, pour une x3 qu'on va voir un peu plus tard comment la dessiner, ou de toute façon, vous pouvez le faire graphiquement. Donc, ça, c'est toujours, on passe des y négatifs à y positifs, y négatif à y positif. Donc, c'est pour ça qu'il y a un coefficient, par exemple, si je prends celle-ci, le coefficient devant x3 sera positif. Qu'est-ce qui se passe si on a un négatif? On a vu un négatif devant la fonction. Par exemple, moins x3. Je ne l'ai pas écrit de la meilleure façon possible. Par exemple, moins x3. On va avoir une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, en d'autres mots, on commence dans les y positifs pour finir dans les y négatifs. Et on va faire l'exemple. C'est sûr, je vous ai moins laissé de temps, mais vous pouvez toujours mettre pause. Détermine le degré de la fonction, le nombre d'abscisses à l'origine, le maximum ou le minimum et l'ordonnée à l'origine. Donc, vu que c'est vraiment un jeu d'association, je ne vais pas vraiment m'amuser à trouver le degré de la fonction. On va voir un peu plus tard comment déterminer le degré minimal. Donc, on va seulement regarder le terme, comment on pourrait dire, le terme le plus important, avec un degré plus haut. Donc, ici et là, on a des fonctions paires. Celle-ci est ouverte vers le haut. Donc, on voit déjà en partant que c'est la B. Et l'autre est ouverte vers le bas. Donc, ce serait la D. Donc, celle-ci serait la D. On aurait pu aussi aller voir, ici, ce serait un plus 0, l'ordonnée à l'origine. Par exemple, la B, l'ordonnée à l'origine, était de moins 12 environ. Donc, on aurait pu aller voir et on aurait pu aller l'associer directement au graphique. Donc, nos ordonnées à l'origine, hein, c'est quand x est 0. Donc, quand x est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Et ça c'est 0. Donc, il nous reste seulement le terme constant. Et oui, on cherche encore les deux autres. Donc, x3 positif, donc part de y négatif à y positif, hein, comme la A. Donc, de y négatif à y positif. Et donc, la C, je crois qu'il restait la C. Et on voit vraiment qu'on part des y positifs au y négatif. Donc, ça va pour l'association. Donc, disons qu'on a trouvé le degré. Le nombre d'abscisses à l'origine, s'il y en a 1, 2,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et on va voir aussi avec le tableau à l'autre page que, par exemple, si on a une fonction dont le plus grand exposant est x4, par exemple comme la A, le maximum d'abscisse à l'origine qu'on aura sera de 4. Donc, 4 ou moins, et ça fonctionne pour toutes les fonctions. On pourrait aller vérifier chacune d'entre elles, ou vous pouvez juste me croire. Donc, le nombre d'abscisses à l'origine, maximum ou minimum, direct en partant, si une fonction passe des y positifs ou y négatifs sans jamais se terminer comme une fonction impaire, pas de min ou de max. Donc, on va seulement regarder nos fonctions en x4. Et évidemment, j'ai trouvé mes ordonnées à l'origine qui étaient moins 4, plus 3, 0 et moins 12. Donc, je vais regarder et pour la B et la D. Donc, ici, le minimum, moins 28, et le maximum, ici, est 38. Donc, et c'est tout pour cette question-là. Comme je vous disais, il y a un tableau qui résume tout ça, donc le nombre d'abscisses à l'origine, l'ordonnée pour les différentes fonctions, je crois que ça va jusqu'à 5, donc une fonction quintique. Donc, ça dit quel degré, nombre d'abscisses à l'origine, qui peut en avoir 1 ou 5 par exemple. Donc, le maximum d'abscisses à l'origine dépend vraiment de l'exposant le plus haut.